Salut les Tibiciens, Tibiciens. Je me nomme sous le nom de M. Max Maker Mounyanga. J'habite à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Sans tarder, je vais parler beaucoup sur mon thème du jour, intitulé sur la crypto-monnaie et l'application blockchain. Avant de parler sur la crypto-monnaie ou l'application blockchain, je sais que bon nombre de gens se posent tant de questions à propos de monnaie numérique. Je sais, je peux procéder par des petites questions. Par exemple, qu'est-ce qui détermine la valeur de nos pièces TVC? La réponse, la valeur de notre monnaie numérique est basée sur les intérêts composés suite aux adhésions des membres dans la communauté TBC. J'ouvre un peu la page sur la monnaie numérique depuis plusieurs années et dans plus fréquemment, on entend parler de la crypto-monnaie. Il semble pourtant que ces phénomènes qui prend de plus en plus de place dans le monde bancaire financier soient primordial à comprendre si nous voulons faire les bons choix financiers dans les mois et les années qui viennent. Il est important de vous expliquer sur cette nouvelle monnaie pour mieux en saisir les enjeux et les entours. Qu'est-ce que signifie effectivement la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une monnaie 100% électronique, magnétique, numérique, virtuelle, où les transactions se font sans intermédiaire bancaire. Les principes de chaîne de valeur qui est défini est le même que celui des monnaies courantes que nous utilisons au quotidien. Mais, à différence qu'elle est virtuelle, contrairement à la monnaie numérique fiduciaire, ou en papier ou pièces métalliques. Par exemple, je vais parler sur trois sortes de monnaies actuellement depuis notre 21e siècle. Je sais qu'il y a trois types de monnaies. Il y a la monnaie fiduciaire, appelée monnaie en papier imprimée dans des banques centrales. Ce sont des monnaies effectivement qui nous aident dans des transactions. Et puis la deuxième monnaie, pour la monnaie fiduciaire effectivement, sont imprimées dans des banques centrales. Des banques privées ne peuvent pas effectivement utiliser cette monnaie. Pourquoi? Parce que et utilise le deuxième monnaie que je vais parler sur les monnaies en écriture, en chèque. Dans les libellés comptables, je crois qu'une monnaie comptable libellée en sorte d'écriture, appelée chèque, c'est l'argent effectivement. Quand par exemple tu perds ces billets, ces papiers-là, donc tu perds l'argent. Et puis la troisième monnaie, effectivement, la monnaie appelée des monnaies numériques. C'est justement cette monnaie que je suis en train de parler pour le problème de la monnaie numérique TBC. Et puis, sans tarder, je sais qu'il n'existe aucun billet ni pièce physique de crypto-monnaie. Ces informations sont stockées dans un système de fichiers qu'on appelle blockchain ou chaîne de blocs. Et c'est justement ces blockchains qui font que la crypto-monnaie, ce grand livre d'essai qui est ailleurs, consultable par tout le monde et surtout par notre administration TBC. Sur ce, je vous fais savoir aussi que cette crypto-monnaie est utilisable exactement comme une monnaie classique.
achat, il y a vente, il y a transaction, il y a des prêts, c'est-à-dire tout ce qui s'est fait avec une monnaie classique et donc reproductible et possible de la même façon avec une monnaie. Sur ce, vous avez déjà entendu parler de Bitcoin. Bitcoin, c'est une monnaie numérique qui a été créée en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto, qui était un développeur de logiciels. Suite à une crise qui avait frappé le monde en 2008, donc justement, il avait créé cette monnaie. Alors, beaucoup d'autres crypto-monnaies lui ont emboîté les pas, effectivement. On recense actuellement plus de 1600 crypto-monnaies. Voici les avantages à posséder une crypto-monnaie. Aucune de ces monnaies ne dépend d'une banque centrale. La politique monétaire mondiale n'a donc que très peu d'impact sur la crypto-monnaie, y compris sur leur valeur intrinsèque. Deuxièmement, elles sont conçues entièrement pour le commerce sur Internet en ligne. Par exemple, je peux faire une commande d'un véhicule au niveau du Japon, au niveau de Corée, que j'ai trouvé dans la liste des commerces en ligne. Effectivement, je peux faire ma commande et puis prendre ces véhicules. Je serai en contact avec cette compagnie. De quelle façon? C'est grâce à leur adresse mail que je peux lire et puis être en ligne ensemble avec eux. J'aurai la possibilité effectivement de faire ma commande de ces véhicules. C'est ainsi que je parlais de... elles sont conçues entièrement pour le commerce sur Internet en ligne. Troisièmement, toutes les transactions sont publiques, même si les propriétaires des fonds ne sont que des adresses mail. Effectivement, c'est grâce à mon email, on peut me connaître au niveau de la place dont je fais ma commande. Ça pose aucun problème. Je peux faire ma commande, c'est grâce à mon adresse mail. Ça pose aucun problème. Effectivement, c'est moi qui ai fait la commande. Quatrièmement, il est impossible de les contraindre. Les sécurités sont très haut niveau. Exemple, la TBC a un service police. Donc, ça dit que la sécurité là-dedans. On a mis des garde-fous à ce que la personne soit quand même aisée. Quand tu entres dans notre communauté TBC, effectivement, tu puisses être trop aisé. Et puis, cinquièmement, les frais de transfert sont inexistants et très faibles. Les transferts permettent au plus que quelques minutes seulement. Par exemple, si je fais la commande d'un véhicule au niveau du Japon, au niveau de l'Europe, par-ci par-là, donc je mets un peu de temps seulement, quelques minutes. Et puis la commande sera déjà arrivée. Et puis certainement, il n'existe pas d'intermédiaire, une banque, un courrier, lors des transferts des fonds. Cela se fait directement de pair à pair. Par exemple, si je veux faire une commande au niveau de par-ci par-là, je vais faire le commerce en ligne. J'achète effectivement, j'envoie mon argent. J'envoie mon argent en ligne et puis cela m'arrive sans qu'il y ait problème. Donc, neuvièmement, les crypto-monnaies sont convertibles entre elles. Par exemple, je peux convertir les TBC en Bitcoin, comme les Bitcoins en TBC, ça pose aucun problème. Je viens de vous faire savoir les avantages effectivement de la crypto-monnaie et notre application appelée blockchain ou chaîne de blocs.
Je crois que blockchain ou chaîne de blocs a 3 avantages. Les avantages qu'il garde beaucoup plus. Le premier avantage, les données sont décentralisées ou sécurisées. Donc je crois que chacun de nous détient effectivement sa wallet. Il détient sa wallet et puis il a les mots de passe, il a le code PIN et puis les usernames. Donc c'est un peu difficile pour que la personne puisse prendre ton argent ou bien puisse te détourner. C'est la cause pour laquelle cet avantage nous donne d'être décentralisé et sécurisé. Deuxième avantage pour le blockchain, c'est quoi? Chaque utilisateur a son compte et gère seuls les mots de passe. Donc chacun garde ça pour gère seuls les mots de passe. Par exemple, dans des systèmes de banque, on voit là-dedans, il y a les commissaires au compte qui gèrent les mots de passe effectivement. Donc, mais ici, dans la numérique, c'est toi seul qui gère les mots de passe. Troisièmement, la rapidité de temps. Alors, de cela, effectivement, j'invite les gens à venir massivement dans notre communauté TBC. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie que je vois comme si la TBC, la monnaie d'abondance, et puis la monnaie qui donne la vie aux gens. Je vois comme si, je peux parler comme si, un exemple que je peux donner, comme la mélatonine. Donc ça s'appelait, au lieu d'avoir le sommeil, hein, tu vois, pendant la nuit, tu vois, tu es en train de te promener. Je compare cette monnaie comme si cette hormone ou la vision, où un tronc d'arbre jaillit des feuilles vertes, qui est au milieu d'un désert, à côté d'une autoroute ou bien d'un grand chemin ou bien un grand boulevard. Il y a cet arbre qui jaillit un peu l'abri, que tout le monde peut venir se mettre là en dessus pour faire quoi que ce soit, pour chercher à s'abriter. Mais je sais que bon nombre de gens, il y a le carbone, il y a l'oxygène effectivement qui flotte. Et puis je sais, il y a le dioxyde de carbone qui donne aussi l'ampleur là-dedans. Mais j'ai fait la liaison à cette pièce de monnaie comme ce tronc d'arbre jaillit d'abri. C'est ainsi, j'invite bon nombre de gens de venir massivement faire l'engouement auprès de la communauté TBC. Donc, justement, c'est pour nous aider d'aller de l'avant. Je peux procéder à une autre petite question. Êtes-vous autorisé d'effectuer par exemple une transaction à un prix de votre choix? La réponse est non. Pourquoi? La communauté uniquement est privée. Toutes les transactions sont effectivement effectuées au prix uniquement publié par notre administration. C'est un peu difficile. C'est-à-dire, j'invite les gens de venir massivement, de venir nombreux. Donc, c'est-à-dire que venez vers nous ensemble pour que nous visons quand même les objectifs de notre communauté appelée des Billion Coin TBC en sigle. Donc, j'invite beaucoup de gens du monde entier de venir massivement dans notre communauté appelée TBC. Donc, c'est ainsi. Je crois que j'appelle tout ce monde-là des invités, et puis ceux qui sont là-dedans, qui sont membres, comme je suis, j'appartiens dans cette communauté TBC en tant que membre. Je vis à la République démocratique du Congo, effectivement. C'est justement, nous chambardons l'exemple du Nigeria, que nous sommes africains. Nous cherchons à ce que nous aussi, nous puissions atteindre les chiffres que le pays Nigeria actuellement fait rage. Donc, c'est un bon exemple à suivre pour le pays Nigeria. Donc, d'où nous tous, nous devons être comme les Nigériens. Donc, venez nombreux, adhérer, investir dans notre communauté TBC. Vous ne serez pas déçus.
venez nombreux, mes frères, venez vraiment nombreux, venez accomplir votre responsabilité, votre tâche de voir